Bonjour, je vous présente l'application Dumble. Je vais vous montrer comment créer un site e-commerce en mode autopilot. Le mode autopilot, c'est du cowork automatisé. Tout est réalisé automatiquement. Vous n'avez besoin de rien. Que vous soyez débutant ou confirmé, même si vous ne savez pas utiliser un clavier ou un ordinateur, laissez Dumble faire. Il va tout faire pour vous. Je commence par lui dire bonjour avec une formule de politesse. En fonctionnement normal, il retient tout en mémoire. Je lui indique ensuite que je souhaite créer un site e-commerce pour vendre des vêtements. Mais je peux aussi lui demander de m'expliquer ce que je veux faire, des idées. S'il a une proposition à me faire, il me l'expliquera. À ce moment-là, il va créer mon dossier, car Dumble ne travaille jamais sans dossier. C'est ce que j'appelle un pare-feu. Je ne veux pas qu'il crée des dossiers un peu partout, comme beaucoup d'IDE qui font n'importe quoi. Je lui donne donc un nom et il crée le dossier directement sur votre ordinateur. Cela se fera sur votre PC ou sur votre Mac, sur votre bureau ou dans un emplacement propre. En développement, notamment sur Mac, c'est important pour éviter que tout soit systématiquement dans iCloud, car iCloud déplace souvent les fichiers. Le dossier est donc créé, vous l'avez sur votre ordinateur. Ensuite, il me demande logiquement ce que je souhaite faire, un site e-commerce, un site vitrine ou une application CRM. Nous allons choisir l'e-commerce et le faire directement. Et là, en choisissant cette option, vous allez vous rendre compte qu'il va tout faire automatiquement. Il y a un formulaire adapté à tout le monde, tout est automatisé, et c'est vraiment là que Dumble est impressionnant. C'est vraiment magique pour ça. Dès que vous cliquez sur e-commerce, vous avez le choix entre un site vitrine et un e-commerce. Nous allons choisir l'e-commerce, ce qui est un peu plus long et prend environ 10 minutes. Un site vitrine, lui, prend environ 5 minutes. Un formulaire apparaît. C'est rapide et entièrement automatisé. Si vous remontez légèrement, il vous explique qu'il met tout en ligne. Il ne faut pas oublier que Dumble héberge vos sites gratuitement et que vous avez ensuite la possibilité de choisir votre propre nom de domaine et de le lier à l'hébergement. Et tout cela est fait automatiquement. Dumble fait tout. Il va alors poser les questions. D'abord, le nom de votre activité. Là, vous allez indiquer le nom du site lui-même, celui que vous voulez. Moi, je vais indiquer The Shop One simplement à titre d'exemple. Ensuite, le type et le style. On va choisir un style façon Zara ou H&M. Vous avez le choix entre plusieurs templates, entre guillemets, c'est-à-dire plusieurs inspirations. Mais vous allez voir qu'en bas, vous pouvez tout personnaliser. Ensuite, quel service ou produit proposes-tu? Là, nous proposons de la vente de vêtements. C'est ce que je vais faire, mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Une galerie d'art, une pizzeria, un restaurant. Le choix est vaste et illimité. À ce moment-là, il faut simplement lui expliquer « Je veux vendre des vêtements avec livraison, tout simplement ». Mais vous pouvez bien sûr préciser davantage. Puis il demande « Qu'est-ce que tu vends ?» Cela peut sembler être la même question, mais pour lui, ce n'est pas la même chose. Je vais donc lui expliquer que je vends des vêtements pour hommes, femmes et enfants. On peut aussi ajouter des sneakers, notamment parce que vous aurez la gestion des tailles. On peut ajouter énormément de choses. Là, c'est simplement un exemple de e-commerce traditionnel. Vous pouvez faire du dropshipping, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Ensuite, combien de produits au lancement? Vous pouvez en mettre un catalogue restreint, un catalogue moyen ou beaucoup. Moi, je vais mettre un petit catalogue ou un catalogue moyen. Puis, quelle gamme de prix pour les produits? Moi, je vais mettre entre 30 et 100 euros. C'est à peu près la norme. Je vais également mettre une adresse fictive. Mais en réalité, il faudra mettre l'adresse de votre siège social ou de votre magasin si vous en avez un. Si c'est un site e-commerce, il faut indiquer l'adresse de votre société ou en tout cas l'adresse à laquelle elle est domiciliée, car c'est à partir de cette information qu'il va générer les conditions générales, etc. Ensuite, est-ce que les visiteurs pourront vous envoyer un message? Moi, je vais répondre oui. Il va créer un formulaire de contact spécialement conçu pour cela, très design, très professionnel. Puis il demande si nous avons des couleurs en tête pour le site. Là, on peut lui dire « Je veux du noir, du bleu avec un liseré rouge, avec un liseré rose » ou simplement écrire « Je veux quelque chose de très design ». Soit vous laissez Dumble choisir, soit vous définissez vous-même les couleurs. Moi, je vais mettre blanc et noir avec du rose pastel, par exemple. Mais vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, sachant qu'ensuite vous pourrez tout changer à tout moment. Ensuite, il y a la question du hero. Qu'est-ce que c'est? C'est sur la page d'accueil d'un site, la zone située sous le menu. Vous avez déjà vu cela sur beaucoup de sites, une image, une vidéo ou un petit carrousel en haut de page. C'est cela, le hero. Vous pouvez donc choisir une vidéo que vous avez sur votre ordinateur ou une image. Dumble va vous mettre des images génériques que vous pourrez changer à tout moment avec lui. Très rapidement, en moins d'1 minute. Ensuite, le style de la barre de navigation, donc du menu. Si on veut qu'elle soit transparente, vous savez, ce type de menu très esthétique et très tendance qui s'efface,
ou évolue quand on scrolle, alors je vais choisir transparent. La version sticky, elle, sera pleine. Ensuite, si on veut des animations, oui, j'en veux. Les animations, c'est agréable, c'est dynamique, et Dumble en fait de très belles, très sobres, un peu à la Apple. Ensuite, est-ce qu'on veut un chatbot? Pour un chatbot, vous avez le choix, mais il faut renseigner une clé API. Donc vous allez sur votre compte, si vous en avez un, OpenAI ou Anthropic, vous allez dans votre console, puis dans la section clé API, vous en générez une et vous la collez. Sinon, vous répondez non, et plus tard vous pourrez lui donner la clé sans aucun problème. Ensuite, quel moyen de paiement en ligne? Là, il s'agit du moyen de paiement qui sera intégré à votre site internet. Dans 90% des cas, c'est Stripe qui gère tous les paiements, carte bancaire, Klarna, etc. Il suffit donc de cliquer sur le bouton « Connecteur au compte ». Cela va vous ouvrir une page, que vous soyez sur Windows ou sur Mac. Là, en l'occurrence, je suis sur Mac. Et c'est exactement le même principe pour autoriser l'interface de commande à prendre vos clés API. Si vous n'avez pas de compte Stripe, cela est très facile à créer. Une fois créé, recliquez sur le bouton Stripe. À ce stade, ce sont des clés API de test. Ce sont des clés que vous devrez modifier ensuite, mais Dumble vous aidera à le faire. Vous pourrez déjà tester votre paiement. Le client pourra donc payer. C'est extrêmement rapide. On appelle ça un checkout, c'est très rapide pour vous, et je le répète, vous n'avez rien à faire, il s'occupe de tout. C'est extrêmement sécurisé. Sachez que Dumble ne récupère rien du tout. Il a vos clés pour les mettre sur votre site, mais aucun accès à votre eStripe. Il les stocke dans votre dossier à vous, et tout est chiffré. Il n'y a donc aucune inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et c'est Stripe qui gère tous ses composants. Ensuite, est-ce qu'on propose la livraison? Si vous proposez la livraison et que vous êtes un e-commerce, c'est logique. Mais on peut aussi avoir un magasin physique et proposer un retrait en magasin, ou les deux. Moi, je vais proposer la livraison. Dumble va alors créer un logo. Il va créer votre logo. Vous pourrez le changer plus tard, il n'y a absolument aucun problème. Mais pour vous simplifier la tâche, il va vous créer un logo et ajouter des images produits aléatoires que vous pourrez changer ensuite dans votre interface d'administration, tout comme le logo. Vous pourrez donc remplacer votre logo directement après. Ensuite, il demande comment on veut mettre le site en ligne. Si le site est hébergé par Dumble, nous l'hébergeons gratuitement. Vous n'avez rien à payer. Votre site sera hébergé, qu'il s'agisse d'un e-commerce, d'un site vitrine ou d'une application. Si vous avez déjà un hébergement, vous pouvez choisir un autre fournisseur. OVH, Hostinger, il y en a beaucoup. Vous choisissez votre type d'hébergement, vous renseignez vos accès, vos identifiants, et il le met directement en ligne sur votre propre hébergeur. Si vous n'en avez pas, il y a un tutoriel qui vous explique comment faire. Mais le plus simple, c'est d'être hébergé par Dumble. Vous êtes hébergé sur un gros serveur, sécurisé également par Ionos, puisque Dumble passe par Ionos. Donc moi, je vais choisir directement hébergé par Dumble. Si vous avez un hébergement VPS, vous pouvez aussi l'indiquer. Mais ici, on choisit hébergé par Dumble parce que c'est très simple et surtout parce que votre site sera hébergé sans que vous ayez à aller payer un abonnement ou un hébergement ailleurs. Je vais ensuite choisir le nom de mon site. Ce sera par exemple mishop.dumble.fr et vous verrez qu'ensuite vous pourrez choisir mishop.fr ou .com par la suite. Ensuite, on vous demande sur quel email vous souhaitez recevoir les messages de vos clients. Là, je mets un email de test, mais vous mettrez naturellement votre propre adresse. Puis on clique et c'est parti. Il va tout analyser, il va tout réaliser. Comme vous le voyez, il a établi un plan. Vous n'avez rien à faire. Il va s'occuper de tout. Vous pouvez regarder une série Netflix, faire la cuisine, travailler, faire ce que vous avez à faire. Là, il suffit simplement de confirmer son plan. On va donc cliquer sur Commencer et vous allez voir qu'il va tout faire tout seul. Vous n'avez strictement rien à faire. Il va vous créer votre e-commerce, il va vous créer votre espace back-office, votre interface d'administration pour gérer votre e-commerce, vos commandes, vos expéditions et vos produits. Il va vous ajouter des images aléatoires que vous pourrez remplacer, ainsi que votre logo, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Il va tout faire, il va mettre tout cela sur le serveur, et à la fin, vous pourrez même choisir votre propre nom de domaine, en .fr, en .io, ou ce que vous voulez. Mais à ce stade, il faut le laisser travailler. Il est automatisé, vous n'avez rien à faire. Donc là, comme vous le voyez, vous avez la preview. J'ai lancé une démonstration rapide pour que vous puissiez bien voir. La vidéo n'est pas trop longue. Bon, elle dure tout de même environ 10 minutes, mais cela reste raisonnable. Vous voyez votre site, vous pouvez scroller dans la preview, c'est remarquable. Vous voyez ce qu'il est en train de construire. Vous pouvez changer les images à tout moment, même votre logo. Donc n'ayez aucune inquiétude à ce sujet, vous pourrez tout modifier. Il est en train de prendre des images libres de droit pour les intégrer à votre site
Et quel que soit le design retenu, le résultat reste très bon parce que ces visuels sont bien sélectionnés. Vous voyez, il code. Il est en train de créer tous les espaces. Il vous montre votre compte client, il vous montre les produits, la page produit. Il est en train de tout construire. Il y a parfois de très gros fichiers, donc il peut mettre un peu plus de temps sur certaines étapes, mais tout se met en place correctement. À la fin, il va déployer tous les fichiers sur le serveur. Il va également corriger toutes les petites erreurs. Ainsi, lorsque vous voyez du vert ou du rouge, le vert correspond à des ajouts et le rouge à des suppressions. Il ne supprime jamais aucun fichier sans vous demander votre accord. Vous aurez toujours une fenêtre pop-up qui s'ouvrira pour vous demander si vous voulez réellement supprimer un élément. Là, il modifie un peu le code parce que, pendant la phase de vérification, il a vu qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Il teste toutes les API. Enfin, ce ne sont pas uniquement les API, ce sont aussi les liens et tout ce qui va autour. Donc, il teste l'ensemble. S'il détecte des erreurs 404, c'est-à-dire des erreurs où la page est vide ou renvoie vers une mauvaise destination, il va tout corriger. Il est en mode automatique, donc il sait parfaitement ce qu'il fait. Il va vraiment tout tester en profondeur. Il va regarder les images de votre site parce qu'il fonctionne comme un humain. Il voit. Il ne fait pas que coder, il voit également le résultat de son code. Donc, il voit ce qu'il est en train de produire. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, il va le signaler et le corriger. Là, vous voyez, il détecte quelques blocages et il va tout débloquer directement pour que tout soit parfaitement réalisé. Vraiment, à la fin de l'autopilot, il est en train de prendre des screenshots. C'est pour cela qu'on l'indique en amont. Il est important d'avoir Google Chrome installé sur le PC ou sur le Mac parce que nous passons par Google Chrome pour réaliser ces captures d'écran. En effet, votre site est screené en direct, en ligne. Là, il regarde tout. Il vérifie s'il y a des défauts. Il observe, il sait ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Puis, lorsqu'il a terminé, il vous indique qu'il a finalisé votre projet. Il vous donne le lien de votre site. Il vous donne également le lien de votre back-office d'administration. Il continue encore à screener toutes les pages et tous les onglets pour vérifier que tout est bon. Vous avez votre mot de passe admin et votre identifiant admin. Le mot de passe, vous pourrez lui demander de le changer et il le changera sans aucun problème. Là, c'est véritablement la fin de l'autopilot e-commerce. Il continue de faire des captures encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'il vérifie réellement si le site est bien fait, si tout fonctionne correctement. Et c'est ce qui est remarquable avec Dumble. Il ne se trompe pas. Donc là, vous voyez, on constate qu'il a terminé. Vous avez ensuite un autre petit formulaire qui apparaît. Ce formulaire sert à ajouter des options qui ne seront plus traitées en mode autopilote, mais en mode manuel, tout en restant extrêmement efficace. Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, de l'export CSV, des emails traditionnels, des fichiers PDF automatiques. Vous pouvez réellement enrichir le site comme un très gros site e-commerce. Certaines plateformes de création de sites internet vous facturent ces options en supplément. Chez nous, elles sont incluses dans l'abonnement débutant comme dans l'abonnement pro. Cela fait partie des crédits. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Et sachez que même si parfois un site e-commerce peut consommer 700 ou 800 de crédits, si par exemple il vous reste 800 de crédits et que le projet dépasse un peu, monte à 900 et quelques, parce que vous avez ajouté des choses et que le site est plus complexe que prévu, nous ne le coupons pas. Il sera tout de même terminé. Cela fait partie de l'abonnement. On ne peut pas couper un client en lui disant qu'il n'a plus assez de crédit. Dumble n'est pas fait pour cela. Il est fait pour aider, il n'est pas fait pour casser les projets. Vous voyez, vous pouvez tout choisir et même davantage. Ensuite, que vous pouvez encore lui demander plus. À ce stade, ce que nous allons faire, c'est regarder le site internet. Nous allons cliquer sur les liens qu'il a fournis, puis nous allons voir le site et observer comment il l'a construit. Vous voyez, là, nous sommes directement sur le site. On voit ce qu'il a réalisé, on voit la page produit. Il vous a mis en place un carrousel. Les produits ne correspondent pas forcément exactement aux images définitives que vous voudrez utiliser. Ce ne sont pas nécessairement des visuels très haut de gamme, ce sont des images qu'il a sélectionnées. Mais vous pourrez les remplacer et mettre vos propres photos. Vous avez votre footer en bas de page, avec vos conditions générales qu'il a tout de même générées, votre logo, tous les liens nécessaires. Là, vous allez pouvoir cliquer sur un article et vous allez voir que les tailles sont déjà configurées avec le stock correspondant. Vous ajoutez le produit au panier. Le panier reçoit le produit exactement comme sur n'importe quel e-commerce, donc tout est fonctionnel. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir passer une commande. Nous allons aller directement dans l'admin et vous allez voir. Voici votre interface d'administration dans laquelle vous pouvez renseigner vos stocks, vos SKU, vos liens, les tailles en stock, modifier les images. Vous avez la possibilité de mettre 4 images et de les zoomer. La description peut également être entièrement modifiée. Là, nous sommes dans l'onglet Paramètres.
Cet onglet est important. Vous pouvez aussi tout y modifier. Numéro de téléphone, choix d'un fichier à utiliser en image, achat de votre nom de domaine. Donc là, vous cliquez sur acheter votre nom de domaine. À partir de là, vous allez arriver sur la page de Dumble. Vous allez vérifier si le domaine existe. S'il n'existe pas, vous pourrez l'acheter et nous nous occupons de tout. Enfin, Dumble s'occupe de tout. Vous avez simplement à payer votre nom de domaine qui n'est pas inclus dans l'abonnement, ce qui est logique puisqu'il s'agit du nom de domaine officiel. Ce sera par exemple mishop.fr ou une autre variante disponible et Dumble le mettra directement en ligne. Il effectuera tous les réglages DNS et tous les changements nécessaires. Vous n'avez rien à demander, rien à faire. Nous revenons ensuite sur le back-office et vous voyez, nous allons simuler une commande pour vérifier si Stripe fonctionne correctement. Nous allons entrer des prénoms de test, nous allons renseigner l'adresse qui se met automatiquement, puis nous allons cliquer sur Payer. Cela nous redirige directement vers votre Stripe. Nous allons utiliser le numéro de carte bancaire de test fourni par Stripe pour effectuer les essais, puisque vous êtes en mode test chez Stripe. Et là, vous voyez, le client a bien validé sa commande. Dans votre admin, vous voyez bien apparaître la commande du client. Vous pouvez la passer en statut livré ou expédié. Nous allons la mettre en expédié. Choisir par exemple Colissimo, puis renseigner un numéro de suivi. Et vous allez voir que le client reçoit une notification lui indiquant que sa commande est expédiée, comme sur tous les grands sites e-commerce. Il a son colis et le lien de suivi pour consulter l'acheminement. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment tout changer. Les images, les produits, ajouter des produits. Vous pouvez réellement tout faire. Là, vous voyez également les fichiers qu'il a créés dans votre dossier. Et je le répète, ce dossier est à vous. Il est sur votre ordinateur, il vous appartient. Ce n'est pas comme sur d'autres sites ou d'autres plateformes où vous êtes plus ou moins pris en otage. Là, il vous appartient. C'est à vous. À partir de ce moment-là, ce que nous allons faire, c'est lui demander autre chose. Nous allons cocher 2 options, des coupons de réduction et une barre de recherche. Il va nous faire cela. Il va établir un plan. Ce plan ressemble un peu au mode autopilot, mais ce n'est pas du power. Il va se construire un plan pour aller plus loin et modifier les fichiers afin de renforcer encore l'admin, qui est déjà sérieuse à la base. Donc vous voyez, là, il a tout fait, il l'a mis sur le serveur, nous allons aller regarder. Vous voyez la preview en direct, il a vérifié que tout fonctionne, on peut lui faire confiance parce qu'il sait ce qu'il fait. Et là, effectivement, nous avons bien la barre de recherche pour rechercher des produits, nous avons bien les coupons de réduction, et vous voyez, c'est remarquable. On peut mettre notre code promo et la réduction s'applique directement dans le panier, exactement comme sur les grands sites e-commerce. Et vous pouvez vraiment tout faire, tout changer, absolument tout changer. Vous lui demandez, il le fait. Il n'y a aucun problème. À partir de ce moment-là, on peut lui demander de continuer et de créer une application ou un CRM lié à votre site. Il va vous demander si vous voulez une application liée ou non liée. Nous allons la lier et il va créer l'application comme vous le souhaitez. Vous aurez un formulaire qui apparaîtra et vous pourrez choisir ce que vous voulez. Une gestion de rendez-vous, un SaaS, une gestion client, un dashboard plus sophistiqué. Il va tout vous réaliser. Voilà pour le module commerce. C'est vraiment exceptionnel ce que Dumble fait. Et vous aurez réellement tout. Vous avez aussi le choix de créer des applications mobiles comme si elles venaient de l'Apple Store ou de Google. Dumble va vous la créer. Et en réalité, lorsque vous serez sur un iPhone ou sur un smartphone, il vous suffira de cliquer sur Ajouter à l'écran d'accueil et vous aurez un carré, une application. Vous aurez exactement l'impression d'avoir téléchargé une application depuis l'Apple Store, alors qu'elle provient de votre projet. C'était le module e-commerce d'Autopilot. J'espère que vous avez apprécié cette démo. Imaginez l'impossible, Dumble le rend possible.